Bonjour à toutes et à tous, chers parents attentionnés. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur pourquoi il est important de montrer à vos enfants les différences qu'il peut y avoir dans un changement de saison. Qu'est-ce qui se passe dans un changement de saison pour arriver à une autre saison ? Eh bien là, on est arrivé au début de l'automne. Le changement, en tout cas ici en Suisse où j'habite, s'est fait assez radicalement. On est vraiment passé de l'été à l'automne en quelques jours. Et puis on peut justement observer plein de changements qui indiquent que nous sommes en automne. Et c'est important de relever tous ces changements chez nos enfants, auprès des enfants, parce que déjà, ces changements, ils sont visibles à l'extérieur. On voit bien que il fait plus froid, il fait plus mauvais normalement, en tout cas c'est ce qui se passe ici depuis quelques jours. Il y a la lumière qui diminue, la nuit arrive beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Il y a aussi la nature qui commence à changer. Enfin voilà, plein de petits signes qui montrent que c'est plus comme avant. Il y a simplement des changements et des changements qui sont relatifs à cette saison de l'automne. Les changements qu'on voit à l'extérieur, eh bien, on peut aussi les observer à l'intérieur. Je m'explique. S'il y a des changements à l'extérieur, c'est qu'il y a aussi dans notre corps des changements qui se font. Alors bien sûr, on ne perd pas nos feuilles, ça c'est sûr, mais il fait plus froid dehors, donc on a un petit peu plus froid, etc. Les enfants, ils vont peut-être voir ce qui se passe à l'extérieur et des fois même pas encore. C'est pour ça que c'est important déjà de les accompagner pour qu'ils se rendent compte de manière consciente de tous ces changements extérieurs qu'il y a dans la nature. Aussi, il peut y avoir les animaux. On voit les oiseaux migrants arriver, partir et arriver, de nouveaux oiseaux. Ça, on peut aussi montrer aux enfants. Montrer qu'il y a plus souvent de la pluie, etc., comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment important de prendre le temps, de ne pas le faire qu'une fois, mais plusieurs fois, de montrer ces changements au cours du temps. Parce que le changement ne se fait pas en une fois, en un jour. C'est un changement progressif. Et d'une fois qu'on a commencé à faire ça avec les enfants, par exemple aller se promener en forêt et puis voir comment la nature change, vous pouvez même prendre des photos. Par exemple, je prends une photo chaque semaine d'un même arbre ou d'une région de la forêt, ou toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, et puis je regarde ensuite avec mon enfant les changements qu'il y a eu en 1, 2, 3 semaines dans la nature. Et puis ensuite, l'enfant ne va pas forcément se rendre compte de ces changements intérieurs. D'ailleurs, les adultes ne sont plus trop non plus connectés, je dirais, à leur corps. Avec nos vies actuelles, on ne réalise plus vraiment ces changements. Et puis, on réalise que les gros changements quand on est très fatigué, quand on a très froid, etc. Mais c'est comme dans la nature, ça n'arrive pas en un jour, c'est progressif. Mais petit à petit, on peut signifier à l'enfant comment tu sens, est-ce que tu as plus froid, plus chaud en général, donc le changement de température. On peut avoir aussi plus ou moins d'appétit suivant la saison, puis suivant les périodes, les personnes. En général, l'appétit augmente normalement avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. On peut être un petit peu plus fatigué parce qu'il y a toujours moins de lumière, etc. Enfin, voir les changements qui s'opèrent aussi dans notre corps. Et puis, au niveau de l'humeur, il peut y avoir aussi des changements parce qu'on est un petit peu plus, pas triste, mais un enfant peut être un peu triste de plus voir le soleil ou être à la plage ou des choses comme ça, quoique c'est peut-être aussi les adultes.
L'humeur peut aussi changer avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, chez moi, il fait vraiment gris, il pleut à n'en plus pouvoir, c'est pas très gai. Donc, si on a un petit coup de blues, ça va l'accentuer, etc., etc. Donc, il est vraiment important pour les enfants de les accompagner à voir ces changements extérieurs de manière consciente afin de les lier, afin qu'ils puissent voir aussi leurs changements internes. Donc lier les changements extérieurs aux changements intérieurs. Et pourquoi cela ? Parce que la nature change, la nature a un rythme avec les saisons. Il y a d'autres rythmes, mais là je parle du rythme des saisons. Et notre corps, parce qu'on est fait aussi, on appartient à la nature, notre corps a aussi des rythmes et il avance aussi avec les saisons. Dans notre hémisphère, nous avons 4 saisons, ce n'est pas le cas de partout, mais en tout cas ici on a 4 saisons et on change au cours des saisons. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a des médecines vraiment très anciennes comme l'Ayurveda, donc il y a la médecine ancienne de l'Inde, qui est toujours d'actualité, et puis aussi la médecine chinoise, qui tiennent compte énormément de ces changements de saison dans leur médecine. Donc, on sait en effet de chair et d'os, de vivant, et la nature aussi, et on est un élément de la nature, donc on change aussi avec la nature, avec les saisons. Et si on ne signifie pas ces changements aux enfants de manière consciente, eh bien, ils risquent de pas forcément les percevoir ou d'un coup percevoir des choses, des changements, puis se dire bah tiens c'est bizarre, qu'est-ce que c'est, ah on n'en parle pas à la maison alors j'ose pas trop en parler, on n'en parle pas à l'école, est-ce que je suis comme les autres, est-ce que je suis pas comme les autres, ou pas du tout se poser des questions, puis tout d'un coup voir des changements dans son corps pour X raisons, parce qu'on est malade, parce que ou bien on a très faim, on a la peau très sèche et puis on se dit tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive, et puis on peut avoir peur, enfin l'enfant peut avoir peur. Donc accompagnez vos enfants pour voir tous ces changements dans la nature et à l'intérieur de leur corps afin qu'ils puissent s'habituer et puis se dire ah oui c'est normal. Tous ces changements, c'est normal. Et puis même, amusez-vous, parce qu'il y a des changements qui arrivent progressivement, et puis il ne se passe pas toujours de la même façon suivant les personnes. C'est comme les arbres. Par exemple, devant chez moi, il y a plein d'arbres, c'est magnifique. Et il y a le cerisier qui commence à avoir des feuilles un peu rouge-orange. Et puis c'est le premier arbre qui commence à changer de couleur ses feuilles, alors que le tilleul a toujours ses feuilles vertes. Donc un peu comme les arbres, nous, êtres humains, on a tous des changements qu'on voit au cours des saisons, des changements de saison, mais pas forcément exactement les mêmes changements et au même rythme. Donc tout ça est important à en discuter avec vos enfants, une fois de temps en temps, par exemple une fois en balade dans la forêt, une fois en s'habillant, ah bah oui, il fait plus froid, tu as remarqué, donc on met plus de t-shirt, on met des pulls à manches longues, on va changer la veste, etc., etc. Et puis c'est vrai que la balade en forêt ou la balade en nature est vraiment un instrument formidable pour voir tous ces changements avec vos enfants. Alors je vous souhaite de belles découvertes de changements en famille et je vous dis à très vite.